Alors, je m'appelle Isabelle Et moi, Vaya. et comme nous sommes des femmes libres, on a décidé de faire cette vidéo à deux. Parce que c'est d'autant plus agréable de faire ça à deux. Puis parce qu'on a pas mal de choses en commun et de choses à dire ensemble. Et puis, en fait, on s'est rendu compte de ce fait que la liberté, ça se construisait d'abord et avant tout dans l'interaction. Ensemble. Et comme nous avons tendance à nous prendre facilement la tête intellectuellement, eh bien, on s'est posé beaucoup de questions sur la liberté. Hein. C'est peu de le dire. Et en fait, moi, je me suis d'abord posé une question, puisque je suis un peu plus vieille que Vaya. Je me suis dit, finalement, à 50 ans, je n'ai pas du tout la même notion de la liberté qu'à 20 ou même qu'à 30 ou qu'à 40, n'est-ce pas, Vaya? Ah, c'est sûr. Et puis moi, comme je suis une politologue, c'est-à-dire que j'étudie la politique, je travaille en politique, eh bien, je me suis beaucoup posé de questions sur oui, mais la liberté des anciens, la liberté des modernes, en philosophie politique, c'est très différent, c'est un concept très débattu. Et puis finalement, hein, quand on y réfléchit bien, la liberté, c'est un concept qui est à la fois intérieur et extérieur et qu'on pourrait tenter de voir avec un autre regard. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Oui, c'est bien que tu abordes ça, Maria, parce que moi, pendant le confinement, par exemple, où je me suis trouvée contrainte par tous les bouts de l'extérieur, j'ai découvert en fait que je pouvais décider d'être libre intérieurement. Et ça m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup aidée. Finalement, la liberté que tu as expérimentée, c'est un peu un affranchissement des différentes contraintes, des structures qui nous construisent, qui construisent notre identité, que ce soit nos familles, nos amis, nos relations de manière générale, qu'elles soient professionnelles ou privées. Est-ce que finalement, on ne peut pas faire un lien entre la liberté et l'identité? C'est-à-dire que être libre, ce serait surtout et avant tout quelque chose qui part de l'intérieur de soi, quelque chose qui nous permet de nous relier à nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes sans en permanence être relié à l'autre et dépendre du regard, du soutien ou de la position de quelqu'un d'autre. Oui, ce que j'observe en tout cas, Vaya, c'est soit à travers mon parcours, mais aussi au travers du parcours des personnes que je peux accompagner dans leur vie et dans le fait de oser être qui elles sont. Souvent, ce que je m'aperçois, c'est que le premier pas qui est à faire et que l'on fait très souvent bien tard, c'est d'arriver à s'affranchir et à se libérer de ce que je vais appeler la cage des pensées, la cage des injonctions, la cage du qu'en dira-t-on, la cage de l'image que j'ai envie de renvoyer, la cage de et qu'est-ce qu'on va dire si je suis comme ci ou comment va-t-on me percevoir si je ose enfin dire ou écrire qui je suis. Et donc, c'est ça la liberté finalement. C'est d'abord de travailler son intériorité. C'est très juste ce que tu viens de nous dire. Et c'est finalement, à t'entendre, pouvoir revenir à soi d'abord et avant tout pour pouvoir extérioriser qui on est et d'une certaine manière mettre dans la matière qui on est. Peut-être c'est ce que je vois assez fort aussi dans tes écrits, quand tu publies sur les différents sujets qui te concernent et qui concernent ta pratique professionnelle, il y a justement ce regard du je pars de moi, de mon intériorité, de ce que moi j'ai pu percevoir, et puis je l'offre finalement. Je m'autorise à le mettre en forme, je m'autorise à l'incarner dans la matière, à le transférer et à le mettre à disposition d'un public, quel qu'il soit. Et tu m'avais évoqué l'idée très juste d'une certaine forme de liberté, justement, dans le fait de pouvoir poser ces textes-là quelque part et les laisser au libre choix du lecteur. Oui, alors c'est vrai que il y a une espèce de va-et-vient entre s'autoriser, oser, donc écrire, poser, ciseler sa pensée, l'affiner, et puis la rendre visible. Donc ça, effectivement, ça parle à la fois d'autorisation et de liberté. Et puis, en même temps, c'est lâcher le texte, lâcher son intention et le laisser aller librement vers d'autres personnes qui vont le recevoir, qui vont l'accueillir avec leur sensibilité, leur expérience et qui en feront une interprétation qui est libre et sur laquelle je n'ai aucune maîtrise. Et il y a une espèce c'est très juste que tu m'amènes à penser, une espèce de voyage entre je suis libre d'écrire, je suis libre de penser ça, et en même temps, j'accepte que l'autre voilà, le transforme autrement et le message que j'ai voulu diffuser, il a sa propre vie. Il devient tout aussi libre en fait. Il est sorti de ma pensée pour aller ailleurs. Et ça, c'est très chouette parce que c'est un exercice de lâcher prise intéressant. Mhm. Et puis, c'est
un vrai exercice de transmission, quoi. Je transmets quelque chose, mais je le transmets aussi pour qu'il soit transformé, en fait. Exactement, c'est une forme d'alchimie finalement. Quelque chose qui sort de toi, que tu mets en forme, que tu mets dans la matière, que tu offres finalement à ton lectorat et qui, in fine, se transforme par la lecture justement de ce public et qui te revient d'une autre manière, par les retours, peut-être par les commentaires qu'on peut faire sur le texte, par les retours que tu peux recevoir du public, mais également aussi, d'une certaine manière, par ton propre lâcher-prise, puisque en te libérant du texte, tu lui donnes une autre forme, d'une certaine manière, tu lui donnes une autre vie, qui lui permet d'exister seul et libre en dehors de toi finalement. Et d'une certaine manière, tu l'affranchis des propres contraintes dans lesquelles tu le soumettais finalement. Ouais, c'est un espèce de cercle vertueux, en fait. Je me libère, je le libère, il se libère lui-même, et du coup, il y a autre chose qui se co-crée, etc. Donc, ça, c'est génial de pouvoir s'autoriser cette liberté-là, parce que sans ça, le texte n'a pas lieu, et donc ne permet pas, ça ne permet pas cette création qui devient une co-création. Donc ouais, ça c'est un bel exercice. En tout cas, c'est une belle prise de conscience de ce cercle vertueux de la liberté. Ouais. Dans la co-création de ce que tu rédiges finalement, et puis des messages que tu peux transmettre en t'autorisant à être la plus libre possible. Ouais. Merci Vaya. Merci à toi Isabelle.